Orantia qui a fait cette tier list pour les streamers Hip Connection. J'avoue, je connais pas du tout, moi. Et il y a plusieurs streamers qui ont fait la leur, notamment celle de Dany. Donc moi, il m'a mis dans OK, avec Escargot, Ban Wampan, le Moicas, Ribo dans la sauce, Kevin Razi et Pantoufle. Je connais quasiment personne, honnêtement. Il m'a pas mis dans Slop basé, donc je suis pas assez basé pour lui, malheureusement, vu que j'ai pas sucé le film Mario. C'est dommage. Il aurait peut-être fallu sucer le film Mario pour être basé pour lui. Mais pas de moi, c'est ça qui me vexe, c'est pas être dans Rookie of the Year. Je le vis très mal. Franchement, déjà la canicule m'a fait mal dormir. J'ai eu beaucoup de mal à m'endormir en me voyant pas à côté de Wadey, qui, pour rappel, a dit que la danse n'a aucun intérêt esthétique et que le catch, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a du long-term storytelling. Après, le catch, c'est trop bien, il a raison, mais bref. Dany, non mais bien sûr, la vérité, c'est que Dany me connaît pas assez parce que dès qu'on passe à la tier list de quelqu'un qui me connaît bien, eh ben, on passe tout en haut. Voilà. C'est ça la vérité. Dès que Raz l'a fait, là, c'est stylé. C'est-à-dire que là, si vous voyez bien, là, je suis le meilleur Orzawa. C'est ça que la tier list dit. C'est tout ce qu'il faut retenir. C'est tout. J'ai même pas m'amusé à faire ma tier list. Elle est là, la tier list officielle. Bon, allez, on commence. Écriture des catégories. J'ai envie de m'inspirer des autres parce que j'avoue que j'ai pas d'idée. Mon S, ça va être dans Grotesque, Based, Osef, Bozo, Nourrit le fascisme, pas de gauche, regarde pas assez, t'es qui, ça va. Et d'ailleurs, vas-y, on commence. Bon, en vrai, vas-y, on va vraiment me mettre, on va m'analyser et je vais vous demander vos avis après. Bad Mulch, bon, Bad Mulch, c'est peut-être. Est-ce que c'est Bozo ou Nourrit le fascisme? Après, en fait, moi, Bad Mulch, ça m'avait fait un peu gaulerie de la regarder. On va se calmer. Son combat un peu de combattre la primaire des bozos là. En fait, je trouve que c'est un combat à sa taille, tu vois. Mais c'est une bonne idée, en vrai. Au final, c'est surtout avec sa cravate, là, où il est en mode je vais ridiculiser un peu les. Tu vois? C'était pas con, non? Bad Mulch, c'est un streamer de gauche, je crois que c'est En fait, moi, je le connaissais que l'époque des clashs avec Dany et Raz, où il était en mode c'est de votre faute si on a perdu en 2022. C'est de votre faute. C'était un peu, voilà quoi. Ah, il est anti-LFI. N'importe quoi, il est pro-LFI, c'est pour ça qu'il pleurait contre Dany et Raz à l'époque. Non, Bad Mulch, c'est Bozo, un gentil Bozo. Ban Wampan, en fait, je connais son nom, je sais qu'il était. C'est un proche de la Zawa et de Moufette, je crois, un truc comme ça. C'est pas un écolo, lui, un peu? Je crois qu'il était dans le chat de Dany et Raz à l'époque où je regardais de temps en temps. J'avoue que j'ai jamais vu. Ouais, il est solide sur ça, ok. Après, moi, c'est pas une insulte, hein. Je l'ai dit, no offense d'être là-dedans, c'est moi, en fait, qui perds des points à chaque fois que je mets quelqu'un là, parce que je suis pas renseigné, quoi. Ban Wampan, il fait des streams une fois tous les siècles sur l'écologie, très pointu, il lit des articles. Ah, trop bien, ok. Mais la forme, c'est vraiment juste un partage d'écran. Ouais, ok. Après. C'est bien qu'il y en a qui sont plus à vouloir expérimenter sur la forme, d'autres qui sont juste en mode je vais me servir du stream comme un support de mes trucs universitaires et tout. C'est bien qu'il y ait de tout, mais je connais pas. Ouz, bon, on va mettre les deux. Il ou infâme. Ouz et infâme, duo suceur de Dany et Raz, époque du squat, sauf que vous n'aurez jamais leur buzz. Ils ont essayé de me harceler et d'appeler à mon harcèlement. J'ai des screens au mois de janvier-février avec d'autres influenceurs. C'est les plus gros fils de pute sur Terre. C'est des cancellers de merde qui font les radicals. Infâme, ancien influenceur d'extrême droite qui suçait Valek à l'époque. Ouz, ancien keuf. Voilà. En fait, le truc où ils ont été le plus ridiculisés, osés infâmes, et que c'est super drôle, c'est en gros toute l'époque où il y avait Modem qui a clash Sardoche, où en gros, je sais plus comment c'est arrivé jusqu'à eux, mais ils se sont embrouillés avec Wadey. Et en gros, Wadey les react, et t'as Ouz qui vient sur le stream. Et là, le stream est devenu classique. La VOD n'existe plus pour une raison que je ne dirai pas. Et j'étais dans ce stream, hein. Je suis arrivé un peu après Ouz, il est parti 5 minutes après que j'arrive dans le vocal. 5 minutes après, étonnamment. Mais bref, Ouz se fait pissé dessus par Wadey, le GOAT, hein, de toute façon Wadey, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, et il fait non mais en fait on blague et tout, non c'est une blague, t'inquiète, de toute façon nous on n'est pas vraiment des streamers, on est des inventeurs de concepts, les concepts en question, 13 viewers sur Twitch, hein. Ça prend pas malheureusement, ça veut pas prendre, putain, faut redevenir gendarme bientôt. Merde, c'est chiant. Ah, c'est chiant. Mais du coup, ouais, non, c'est vraiment des fraudes. Je les trouve même pas de gauche parce que leurs affects. Moi, j'avais vu une vidéo de merde où ils faisaient la tier list des streamers cancel. Il y avait des trucs trop. Enfin, en fait, ils sont bizarres. Pour moi, ils sont bizarres. Après, moi, je suis pas à être en mode t'es d'extrême droite un jour, tu l'es toujours. Mais je pense qu'ils sont peut-être rentrés par la gauche par un affect un peu chelou. Je sais pas, ils m'inspirent pas trop confiance. Et comment ils ont agi avec moi et d'autres gens, bah en fait, c'est détestable aussi. Notamment eux, ce qu'ils avaient fait et ce qui rendait ce stream d'autant plus mythique, c'est que sur leur stream, il y avait un outil live chat, qui est un truc qui a été inventé par la Cacabox, qui est super drôle. Où en gros, tous les membres de la Cacabox dans Potatoes, Terracide, ils ont une overlay commune et en gros on peut envoyer des blagues sur les streams des autres. Donc, idée hilarante quand il y a que des gens drôles. Eux, ce qu'ils ont fait, comme ils ont pas de potes, ce qui est dommage, ils l'ont rendu accessible à leur communauté, ce qui est complètement con parce que peut y avoir n'importe qui fait des trucs. Et à un moment donné, Eddie est en train de react à leur stream où il parle de Eddie et tout, Ouz et infâme, et il y a un live chat, donc c'est-à-dire une blague que fait un des mecs de la commu d'Ouz et infâme qui fait une blague ultra vénère sur Cassandre, en mode crime transphobe, en mode moi quand je vais arriver dans les locaux de la Zawa pour tuer Cassandre avec je sais plus quelle vidéo en mode Sigma Mail, et il se tape une barre de fou sur cette blague en mode oh putain. Et ils assument pas. Ils commencent à s'excuser et tout devant Eddie parce que Eddie il est juste en mode vous êtes cringe et tout. En plus il y a Raz qui arrive dans le vocal à ce moment-là et après ça devient mythique. Mais c'est des bouffons ces gens. C'est des bouffons. De toute façon ils ont 13 viewers. On s'en bat les couilles. Mais pour moi ils sont pas de gauche. Voilà, je les cancel, je suis canceller comme eux. Voilà, désolé. Bref, je pense qu'il y a rien d'autre à dire sur eux, c'est juste des bozos quoi. Mais en fait à un moment donné, moi je leur souhaite d'arrêter de sucer Dany et Raz de 2019-2020 quoi. Mais pas de gauche. Leurs potes, non en vrai ça par contre ça c'est... Je pense que ceux qui connaissent vraiment la chaîne, pas besoin de le dire en stream, mais en gros c'est des influenceurs un peu du lore ciné dont on s'en bat les couilles, c'est même pas des streamers en fait. Ça sort un peu de ce lore donc on s'en fout. On n'est pas...
là, vouloir cancel tout le monde. En tout cas, là, on parle d'eux. Moi, je dis ce que je pense d'eux et ce que je leur reproche. Et sur le fait qu'ils vont réact à ce stream en se tapant des barres, de la même manière que je pense qu'ils vont réact à Dany qui parle mal d'eux hier, parce qu'il les a bien défoncés, Dany hier, et ils vont rigoler à chaque phrase en mode parce que leur seule arme c'est de faire Eminem dans 8 Mile, quoi. C'est de faire de l'autodérision parce que t'as zéro argument, quoi. C'est triste. Mais bon, passons sur Ouzé Infâme, et là on va passer du coq à l'âne, parce qu'on passe des neuils ultimes, peut-être au GOAT. En vrai, vous me mettez haut, honnêtement. Mais après, vous êtes mes viewers, évidemment, vous allez mettre au moins dans basé, j'espère. Osef, vous serez con. Sans être narcissique, en fait, je suis vraiment content de ce que je fais. Genre, vraiment, à mon échelle, le fait de produire tout ce que j'arrive à produire en sacrifiant beaucoup de ma vie, franchement, je suis très content. Et je suis encore plus content de voir qu'on est 236 ce soir et que ça plaît à plus en plus de monde. Mais en vrai, je suis content. Et encore heureux, parce que sinon, je ferais ça pour rien. Mais genre, toutes les vidéos que je fais, je passe 15 heures par jour sur Premiere Pro. Je pense que quand on est en stream avec Chloé, ça marche super bien. Et de toute façon, bah, en fait, c'est ce qui va arriver de plus en plus. Mais je ne suis pas le GOAT encore, évidemment. Mais je pense que j'ai le potentiel. Puis en plus, ouais, on fait des trucs cool, quoi. On fait plein d'événements, bientôt on fera peut-être des événements IRL, attention, peut-être qu'il y a des contacts. Je me démène pour ce pourquoi je me bats. Je dis que je me bats pour la culture et la démocratiser pour tout le monde à mon échelle et avec ce que j'ai, bah je le fais, tu vois, je parle de cinéma, de plein de films, je fais des ciné-clubs, j'ai ma playlist que je fais toutes les 2 semaines qui me demande beaucoup de taf aussi, on fait des streams ensemble, les bails de radio libre et tout, enfin voilà quoi, dont je me démerde, tu vois, voilà quoi, je suis un rookie en fait, genre j'ai aucun complexe là-dessus. Ça fait moins de 5 mois, on va dire, que je fais des streams régulièrement. Et pour autant, c'est cool, quoi. Mais je suis trop content de ce qu'on arrive à faire avec Chloé quand elle vient, il y a Gus aussi que vous allez revoir bientôt. Genre, je suis trop content de l'ampleur que ça prend. Je m'y attendais pas. Rien que le fait que j'ai fait des trucs avec Lazawa cette année, pour un mec qui s'est développé intellectuellement et politiquement il y a 4 ans grâce à PDH et Lazawa, on en parlera quand on parlera de la tier list. Pour moi, c'est un honneur en fait, tu vois. Genre, je suis trop content. Donc, merci beaucoup parce que vous rendez ça possible en fait. Tu t'es développé archi vite. Non, et franchement, en vrai, c'est fou. Et je pense que c'est aussi grâce à Instagram. C'est que là, je suis à 26 000 abos sur Insta parce qu'il y a eu beaucoup de trucs qui ont bien marché et aussi parce que, bah, en fait, je poste, même à l'époque où je faisais pas des streams de ce format-là, depuis le début, je poste au moins une vidéo par jour. Bon, il y a eu des petits moments où il y a eu des petites pauses, mais sinon, c'est une vidéo par jour Reel Short YouTube et 3 vidéos YouTube par semaine. C'est aussi pour ça. Elle travaille paye, les gars. Elle travaille paye, hein. Faut travailler pour ça. Boumed Yen, bah Boumed, moi je le connais en tant que mec proche de PDH, je crois, et dans le chat de Dany RH, je sais que c'était leur pote aussi, mais j'avoue que j'ai jamais vu. Donc je vais mettre regarde pas assez parce que je connais quand même. Et bon, Wampan aussi, je vais mettre regarde pas assez parce que je connais le nom. Burgalassi. Boum, j'arrive. C'est de la musique d'Alien, les gars. C'est de la musique d'Alien. Extrait exceptionnel. Le mec le plus cringe de l'histoire. Non, mais vraiment. En fait, moi, j'ai une déception parce que je l'avais découvert quand il avait interviewé Dany puis Raz aussi à l'époque. Et sa gestion de l'affaire Dany avait été un peu cata, à supprimer les vidéos, à dire non, mais en fait, là. Donc c'était un peu chelou, même supprimer les vidéos avec Raz, je crois. Et depuis, il a enchaîné mi-shot sur mi-shot. Les bails de sa vidéo avec Blast, à dire non, mais regardez, c'est pas vrai qu'il y a le grand remplacement. Alors qu'en fait, c'est pas la bonne manière de défendre ça. En fait, la manière de défendre la théorie du grand remplacement auprès des racistes, c'est de dire et alors, au pire, même s'il y a de plus en plus d'Arabes, qu'est-ce que ça fait ? Le fait de dire non, mais regardez par les stats, ça voudrait dire que si jamais il y avait plus d'Arabes, ce serait quand même un petit peu un problème, quoi. En 2002, c'était pas mal. Ouais, je crois qu'avant, c'était pas mal. Il avait fait Après, j'ai pas lu ses bouquins, mais il faisait du taf un peu sur le terrain, et bail de survivaliste et trucs comme ça. Mais maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Puis ça se sent vraiment qu'il y a un truc un peu où il s'est enfermé dans sa communauté, il est devenu un peu insupportable, quoi. Après, moi, je ne regarde pas. Donc, j'ai juste vu par ce que j'ai vu sur YouTube, par les réacts des autres. Voilà, quoi. Mais présente les streamers. Oui, pardon. Bah, Mathieu Burgalassi, du coup, qui était un. Bah, ouais, présente. Oui, il a 4 grands-parents déjà. Il a 2 loups. Donc, ça fait 8 ça fait 8 loups si on compte tous ceux des grands-parents. Ça fait quand même une grande famille. Mais non, en vrai, je sais pas comment le chat, n'hésitez pas à présenter aux autres parce que j'avoue, moi je connais pas assez ce mec. Enfin, genre, je connais que par ses disaster class, quoi. Tu sais que Wissam l'a repris politiquement et il fait genre c'est du harcèlement, c'est grave. Non, mais oui, bien sûr. Mais c'est là que Wissam l'avait repris, avait dit que c'était raciste et tout. Il était en mode quoi ? Mes 4 grands-parents sont immigrés ! Ha 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 ! Bon, bref. Cassandre. C'est grotesque, Cassandre. En vrai, genre il mogue intellectuellement 99% du Twitch game, c'est trop fort. Puis il est trop sympa en plus. Moi j'avais peur un peu. Hein. Moi vous voulez que je vous raconte une anecdote perso ? J'espère qu'il regarde pas le stream parce que je pense qu'il est même pas au courant. Premier Zawa Show, j'y étais en tant que nobody. J'étais comme vous, j'étais dans le chat. Non en vrai je faisais pas encore de vidéo à l'époque, c'était il y a plus de 2 ans. C'était à la station et je suis avec mon pote et tout. Et on voit il y a Léoman qui est là et qui parle à Cassandre. On était des bouffons tu vois. Et j'ai juste fait à mon pote, imagine le mec il est con au Zawa Show, il fait Léoman. Sauf que je l'ai dit un peu trop fort. Et je me rappelle que la première interaction de ma vie que j'ai eu avec Cassandre, c'est qu'il se retourne vers moi et il me fait le side eye of all time et je n'ai plus rien eu et du coup j'ai eu très peur le moment où j'ai dû les re-rencontrer, enfin les rencontrer pour de vrai en début d'année, qui me juge, mais en fait non, il est adorable, exceptionnel humain. D'ailleurs allez voir hein, sur YouTube il y a le replay sur leur chaîne du Zawaton où on était toute la matinée avec Cassandre, c'était hilarant, exceptionnel. Ouais c'est ça, matinale avec Bizarre 808. Je vous recommande, c'était très drôle. J'ai lu ma liste des choses agaçantes. Je rigole. Mais non, mais c'est le truc de jeu que soit carré. C'est le truc.
Voilà, on s'est beaucoup embrouillé. Non, mais Cassandre, Big Intello, en stream, trop bien. J'ai rien à redire. Après, Gotesque, est-ce qu'il faudrait pas en mettre un seul dans Gotesque? Je vais mettre dans Basé pour l'instant. Dany. Gros sujet, hein. Donc pour info, Dany, il a dit quoi déjà sur moi quand dans sa tier list? Il a dit, il m'a mis dans OK, mais il était en mode ouais, on s'en fout un peu de ses avis. Et je crois qu'il y avait Mariam dans le chat qui me défendait un peu. Je t'en ah yes, c'est cool parce que. Mais en fait, Dany, moi j'ai deux avis. Parce que moi, je suis un enfant de Dany et Eraz, je me suis poétisé grâce à eux, évidemment. Donc il n'y a aucune galère là-dessus. Moi, j'ai été un grand fan et même j'étais même plus Dany. D'ailleurs, si on fait le jeu de qui est le Dany, qui est le Raz de chaque duo, entre Chloé et moi, je pense que je suis le Dany du duo en vrai. Elle est beaucoup plus rase. Mais oui, c'est vrai qu'il y a le point somme du sens qui peut le faire un peu descendre. J'ai deux Dany en moi, exactement. Et mes 4 grands-parents ont 2 Dany en eux aussi. Donc voilà quoi. Non, bref, Dany, moi à l'époque, j'ai adoré. En fait, moi j'étais vraiment un mec qui kiffait regarder les streams un peu solo de Dany même. Parce que moi je trouve là où il était trop fort, parce que j'avoue, je regarde plus trop aujourd'hui, parce que déjà je regarde plus de streamers, et puis en fait, même Dany, j'avoue, j'avais un peu lâché quoi. Mais là où Dany était trop fort, et je pense que c'est sans doute le cas encore aujourd'hui, c'est le côté vraiment sensible. Il a vraiment un truc de quand il faisait ses lives solo, je pense que les gens connaissent aussi, lumière éteinte à 3h du mat à parler de philo et d'expérience de vie, où vraiment je kiffe. Et du coup, peut-être que ça se ressent souvent dans les commentaires TikTok, ça dit il y a un nouveau Dany, le nouveau Dany Eraz, juste parce que on a des takes similaires quoi. Heureusement pas sur le cinéma et la culture, on va y venir. Mais moi j'aimais trop, genre vraiment très très grand fan de ça. Là où ça me cassait les couilles Dany déjà à l'époque, c'était sur la culture quoi. Genre il y a une vidéo, je me rappelle, où ça défend le film Mario quoi. Et Eraz qui est un peu en PLS à côté. Bon, on va pas la regarder, mais je sais qu'on n'est pas du tout accordé sur les avis de cinéma, et c'est pour ça que lui m'a mis dans Osef, parce qu'il a dit je suis pas d'accord avec ses avis cinéma. Mais en fait, je le prends bien. C'est pas pour l'insulter, mais je le prends bien. On n'aime pas les mêmes choses du tout. Non, Dany, en fait, juste pas pressé sur la culture, et moi je trouve Raz beaucoup plus précis. Et la preuve, c'est quand du coup il y a plus Dany dans la Zawa. Maintenant, ils sont quand même beaucoup plus allés dans le truc un peu à recevoir des gens qui parlent de culture, faire des trucs sur le cinéma, sur la BD, sur la musique et tout. Pas pour dire que Dany voulait pas, j'en sais rien. Je suis pas dans les dramas. Et puis je pense qu'il a quand même un attrait pour la culture. Sinon, il parlerait jamais de trucs comme ça en stream. Mais moi, je trouve pas ça super précis. Et du coup, moi, j'étais pas du tout étonné hier ou avant-hier quand il a fait Atalis qu'ils sont en mode ses avis puent la merde. Parce que je te dirais la même chose sur ça, Dany. Par contre, politiquement, moi, je le trouve quand même de base assez basé quand même. En fait, Zawa, quoi. Mais le problème, après, j'ai l'impression, et c'est le point de vue que j'ai aujourd'hui extérieur de mecs qui regardent pas, que depuis le cancel, et encore une fois, je ne lui en veux pas, parce que en fait, quand un truc comme ça t'arrive dans ta vie, peu importe les aboutissants, je suis pas en train de dire il a raison, il a tort, en tout cas. Peu importe, si jamais tu subis un cancel comme ça et que derrière en plus il y a plein de gens que tu perds de ton entourage, c'est normal que ça te déglingue un peu en fait. C'est tout à fait normal que ça te laisse des marques et tout. Mais moi, mon point de vue extérieur sans regarder, donc c'est peut-être de l'AD, vous me direz ceux qui regardent, je sais qu'il y en a, j'en vois des fois dans le chat, que c'est quand même beaucoup plus autour du drama. Pas forcément en mode les cancels, le punitivisme, mais le drama et du coup le truc un peu de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui sur internet et on y va quoi. Et je pense qu'il assume, hein. Je pense que vraiment il sait que c'est là qu'il y a le gagne-pain à faire, et c'était là que Dany Eraz ça maxait de fou. Et de toute façon, la Zawa le fait encore, hein. C'est un truc qui me fait chier avec la Zawa aussi, hein. Mais en fait, t'as pas le choix, c'est aussi un truc économique, les gens ont envie de réentendre des trucs qu'ils ont entendus en boucle et de le réadapter au contexte Twitter actuel. Et ça, c'est un truc qui limite me fait un peu peur en vrai. Je sais que j'ai pas envie moi de m'enfermer là-dedans de l'actualité. Bon, je le fais un peu aujourd'hui, mais d'habitude on fait pas trop ça en stream. Enfin, si, quand même, il y a des vidéos qui sortent et tout, mais le truc de les dramas Twitter, on l'a fait là en début avec Domingo et Potato, j'ai pas envie de m'enfermer dans ça. Mais d'un côté, ça me fait peur de me dire, mais si je le fais pas, ça va être très dur de faire 3 streams par semaine au moins et de trouver vraiment un truc à chaque fois à rajouter un nouveau concept en fait, parce que ça demande beaucoup plus de réflexion et de travail, tu vois. Donc c'est chaud. Il y a un truc de momentum vraiment passé. Non, bien sûr. Ah, tu sens là, il a plus le momentum. Tout ce qu'on dit de l'un, on peut aussi le dire de l'autre. Dany Eraz ? Non, pour moi c'est pas pareil. Il a beaucoup le discours, il reste. Non, et pour moi je dis pas que tu peux pas en fait être très basé et ne plus l'être du jour au lendemain. Mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui le contenu tourne beaucoup plus autour de des trucs de drama, et je l'ai vu vite fait 2-3 minutes de trucs de Bégodo et je le trouve pas basé. Après bon, même Bégodo a des angles morts évidemment, mais quand il réagit au truc de l'Odyssée, dites-le à Dany de réagir à mon truc sur l'Odyssée. Après il va pas se taper une critique de 50 minutes je pense, mais peut-être qu'il devrait plus s'intéresser à ce que je fais. Après il serait pas d'accord. Pour moi aujourd'hui c'est un peu Osef en vrai. Mais en vrai respect à tout ce que il a fait politiquement sur internet depuis très longtemps en plus. Après t'as tous les bails de l'enquête Mediapart, blablabla, ça j'ai même pas envie d'en parler parce que de toute façon il est revenu. Il y a eu quand même, je pense qu'il a peut-être assez payé sur le côté cancel par rapport à ça, mais de toute façon c'est pas mon dos. Osef parce que je regarde plus quoi. Catégorie gauche historique d'internet. Mais moi j'ai pas envie de faire le suceur à dire les darons, le papa. Non, moi je m'en fous, c'est plus mon daron. Parce qu'aujourd'hui je pense on parle de cinéma, je vais pas me coucher. Au contraire, on sera pas d'accord. Et c'est trop bien. De la même manière que quand Raz m'invite, on n'est pas forcément d'accord. Mais c'est trop cool. Bizarre à tuer le père, hein, t'as vu, hein. Non, je tuerai le père quand j'affronterai Bégodo en débat. Là, on pourra dire il a tué le père. Pour moi, non, Dany. Et en vrai, je le redis si jamais, Osef, aujourd'hui,
Ça a été vraiment une énorme influence politiquement pour moi. Quand j'étais livreur en beurre encore, moi je me suis politisé grâce à, en vrai, Dany Eraz, into un peu Bégodeau pour le truc culturel et d'autres choses derrière, mais je parle vraiment du tout début, et surtout PDH, on va en parler après, parole d'honneur évidemment, mais je peux pas leur enlever ça. Et je pense que ça se ressent, je pense que plein de gens du chat aussi, et je pense que ça se ressent dans la manière de parler et certains trucs que je dis. Il y a plein de trucs que je dis, Dany est encore à l'avant-garde de notre pensée. Non, pas d'accord. C'est lui qui a donné l'envie. Bah moi, c'est vrai qu'il m'a donné envie de streamer à dire de la merde sur le cinéma, ouais. C'est ça qui m'a dit, bon, peut-être qu'il faut que je le dise. Non, je blague. Osef, c'est bon, mais en nuançant. Voilà. Il y aura des Osef sans nuancer, je pense. Hein. Lui, c'est en nuançant, on le laissera en haut de Osef. Voilà. Qui a été basé, qu'il est sans doute sur plein de trucs encore aujourd'hui. De la même manière que Mariam aussi, sa meuf, elle est très très basée avec PDH. Il n'y a pas de galère, quoi. Il n'y a pas de galère. C'est pas, on est ni dans Bozo, ni dans le fascisme, ni dans pas de gauche, quoi. Ça va. Dofla. Dofla, on s'est juste parlé 20 minutes sur un stream de Way Eddy, je sais plus de quoi on parlait. Et je pense qu'il n'avait rien à foutre de ce que je disais, parce qu'ils s'en foutent du cinéma, voilà. Mais je connais pas. Donc ça va être regarde pas assez. Il y en a qui aiment bien dans le chat. Dofla, pour moi, Osef. Il a l'air cool en vrai. Hein. On s'est parlé 5 minutes au dernier Zawa Show. Raz, il a le vrai avis sur Dofla, c'était quoi déjà? Oui, c'est qu'en gros, potentiel inachevé, je sais plus quoi. On l'a croisé, ça a l'air d'un bon. Non, franchement, ça a l'air d'un bon. Ça doit qu'il se rappelait pas de moi, il en avait un peu rien à foutre, ce qui peut se comprendre. Il pourrait se craque, mais veut pas les problèmes. Ah ouais, pourtant, il s'est quand même pris pas mal de sauce, non? Il se mouille jamais? Ah ouais? Ah ok, je connais pas. Chaque fois que je passe sur ses streams, il regarde des films et je dis pas grand chose, du coup, je sais pas trop. Ah ouais? Il veut pas de galère. Et en vrai, c'est tout à son honneur. Putain, je sais pas pourquoi je fais que roter ce soir. Tout à son honneur. C'est plus facile de dire des trucs ultra vénères devant 270 viewers comme ce soir, ou Ouz qui les fait devant 13 viewers. C'est encore plus simple quand t'as 13 viewers de dire des trucs ultra radicaux. Mais quand on a 1000, 2000, c'est qu'il y a un petit risque, quoi. Du burp spinning. Non, mais ouais, ça rote pas mal. Et c'est là qu'on voit que je suis pas un sûr de Bégodeau, parce que si jamais j'étais vraiment sûr de Bégodeau, je ferais à tous mes ros. Oui, c'est sûr que t'as pas envie d'être un peu, un peu original. Ils creusent pas assez le sujet politique, c'est une bonne initiation à la politique pour des jeunes. C'est bien en fait que ces trucs-là existent aussi, tu vois. C'est bien que tout le monde ne peut pas regarder Cassandre aussi, tu vois. Et le racisme qui prend, mais bien sûr, évidemment. D'ailleurs, petite promo, lundi soir, abonnez-vous à la chaîne Twitch de Chloé. Ceux qui étaient là au dernier truc, on a écouté du son, l'émission Bingo de la musique. On fera l'épisode 2, on fera le bingo de Chloé sur sa chaîne. Ça sera son tout premier stream et après, elle se démerdera. Voilà, après, il n'y aura plus aucune interaction avec moi, je veux plus entendre parler. Antoine Goya, il est juste un peu mal sur le progressisme, et si ça va. Pour moi, il a tellement. En fait, Antoine Goya, c'est limite nourri le fascisme. De par ses takes, notamment, je suis ultra aigri sur ça, le fait d'avoir pris un harcèlement de baiser pour avoir dit bon, j'ai vu Make to My Love, mais du coup, je vais quand même remettre en perspective avec tout ce que ce fils de pute de Keshish a pu faire, d'avoir pris plus une sauce par les mêmes influenceurs, les mêmes gens, que ceux qui vont sucer Antoine Goya alors qu'il dit ça a beau être un violeur, mais c'est le meilleur artiste de tous les temps. Et du coup, des gamins de 15 ans qui ne connaissent rien au cinéma et à la pensée vont répéter ça en boucle dans des TikTok de meufs qui disent écoutez, je veux pas voir un mec qui viole des meufs parce que je me suis fait violer, quoi. Genre évidemment, moi je vais voir Make to My Love, je vais le remettre en... Allez voir ma vidéo qui est sortie en janvier. Je pense qu'elle était toujours très très bien jouée, j'en suis fier. Je pense qu'elle mérite pas eu tout le truc qu'il y a eu derrière. Mais voilà, quoi. Surtout, il a fait le même avis sur Vives, Polanski. Après, ça remonte sur Polanski. Mais elle était très bizarre sa vidéo sur Polanski, en effet, ouais. Mais Antoine Goya, si tu le mets dans la tier list, c'est nourrir le fascisme. Hein. Imo. C'est trop une merde, ce gars. Après, je sais pas si c'est une merde. Son personnage, ce dans quoi il s'enferme, est un peu détestable, mais je pense que t'as qu'à le voir un peu en interview, c'est un mec normal, en fait, tu vois. Mais moi, j'aime pas son perso. Et j'aime d'autant moins son perso TikTok, Antoine Goya. Et c'est la faute à qui? À Régé. Qui, j'espère, ne viendra pas dans cette tier list. non, mais Antoine Goya a été ultra important sur YouTube. Déjà, je vais démonter les fascistes pour faire comprendre à des normies et des gamins qui sont nuls sur la culture, et c'était bien, et ramener vers un bon cinéma. Et Modem, moi, ça va dans Basé, en vrai. Rien que pour le truc avec Sardoche, c'était cool, et en vrai, je crois qu'en plus, j'ai vu qu'elle a arrêté, je crois. J'espère pas, en vrai. Plus, je crois qu'elle a déjà vu certains trucs que j'ai fait, je sais pas si elle aime bien, mais je crois. Moi, je trouvais ça cool, je regarde pas beaucoup en stream, les clips qui passaient, j'aimais bien, ce rapport au fait d'être campagnard, de gauche et tout. C'est cool, les Modem, non? Et là, en Gamberge, je capte. Hein. Osef et Modem, non, moi, j'aime bien. Rien que pour le highlight face à Sardoche, ça peut que aller dans Basé. Parce que tu peux pas être Osef, c'est vraiment un événement qui a vraiment été utile. On va pas gagner forcément grâce à ça en 2027. On s'entend. Mais voilà, quoi. Elle hésite à retourner dans le salariat. Ah je le souhaite pas en vrai. Hein. Après, je sais que c'est... Enfin, moi, après, c'est des considérations différentes, parce que c'est des considérations aussi physiques. Enfin, après, je crois qu'aussi, peut-être qu'elle a des problèmes de santé, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je sais que je peux limite pas retourner en salariat, quoi. Mais après, à elle de voir ce qui est le moins pire pour elle. Parce qu'en fait, c'est aussi d'autres problèmes que ça amène quand t'es une meuf à streamer politiquement et que tu te fais harceler par toute l'extrême droite, quoi. Je pense qu'on se rend même pas compte de tout ce qu'elle subit en DM quotidiennement depuis qu'elle a focus Sardoche en vrai. Oui, elle travaille bien les sujets. Non, c'est basé. Tellement Osef, Dany, que tu fais le même concept que lui. C'est vrai qu'il a inventé la tier list. C'est pas du tout Orantia dans le chat ce soir. Et c'est vrai que c'est le seul streamer à l'avoir fait. Exactement, celui qui est Lambine. Je crois qu'il a même inventé le fait de parler dans un micro Shure. À vérifier, hein, mais je crois que ouais. Parce que il a tellement été à l'avant-garde. En fait, vous cassez les couilles à tellement être des suceurs de Dany que du coup, ça me met à l'attaquer alors que j'adore, en fait.
Enfin, aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est un peu osef, mais genre, ça a été ultra important pour moi. Donc, arrêtez de casser les couilles des suceurs, putain. C'est même lui, ça doit lui casser les couilles, en fait, que vous l'ayez tous en bouche comme ça. Dany a créé Twitch, ouais. Bah, à l'époque, c'était Dany.tv, avant Justin TV, puis Twitch. C'était quoi ton avis sur son live retour à Dany? Bah, je trouvais ça un peu cringe, en vrai. Voilà, j'en dirais pas plus. Mais d'un côté, je comprends tout à fait ce cringe-là, en fait. C'est ça, surtout. À sa place, je serais peut-être 100 fois plus cringe. Genre, c'est quand même une dinguerie ce qui est arrivé, tu vois. Voilà. Pareil que Dany a séparé la mer en deux. Ouais, il paraît, ouais, aussi. Ilyes, grotesque. Ilyes, j'adore ses streams. Ilyes, c'est vraiment les streams on écoute, que j'essaie de faire aussi un peu, où on écoute du son, on réacte à des trucs un peu, des fois même hors actualité, sous shit, ça se régale. En plus, on avait parlé aux Awa Show qu'il fallait qu'on fasse des trucs ensemble niveau musique, faudrait que je leur contacte. En vrai, s'il y a une grande sortie, je sais pas, un petit album de La Fève, je vais essayer de lui demander. Parce que c'est le GOAT. Et puis il est adorable. Ilyes, c'est trop fort. J'ai tellement regardé Ilyes, non mais pareil. Jean Massier nourrit le fascisme. Émission de merde, backseat, qui n'a jamais rien produit de bon. Bourgeois à particules, insupportable. Se mange les crottes de nez en stream. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus? Est-ce qu'on rajoute? Nourrit le fascisme? Ouais, c'est bon, j'ai tout dit. Voilà, faut être efficace, hein, des fois. Faut... Oui, il a taffé comme assistant parlementaire, comme Raphaël Quenard. Ça lui fait un bon point commun. L'ex-prop, Graggle. Alors, non, en vrai, l'ex-prop, bah, elle reprend les streams en septembre. J'avoue, en vrai, l'ex-prop, moi, je suis jamais venu sur tes streams encore, mais sur les clips, t'as l'air trop cool, puis on se parle souvent. Moi, je vais mettre dans Basé. Franchement, c'est cool ce qu'elle fait. Elle avait fait un contenu très rigolo à la sortie de Tomodachi Live, c'était l'île des droits tardés. C'était très très marrant. Après, j'avoue, honnêtement, j'ai jamais encore vu les streams parce que je suis un fils de pute qui a pas le temps d'aller sur Twitch, quoi. Mais si jamais je te vois en ligne quand tu feras des streams, j'essaierai de passer. Mais allez voir l'ex-prop, c'est très très cool ce qu'elle fait. Luma, en fait, Luma, j'ai envie de mettre nourrir le fascisme pour le contenu YouTube catastrophique parce que je les connais que par le Nonor et Don Max, les réacts qu'ils font. C'est une catastrophe ce qu'ils font Luma en général. Hein. C'est une dinguerie, c'est nourrir le fascisme, on est d'accord. Hein. Même leur truc ciné, c'est indécent. Ah ouais, vas-y, nourrir le fascisme. La Fange, bah en fait, la Fange, moi j'en entends du mal de partout, mais j'ai jamais regardé. Donc c'est Graggle. Ou le regarde pas assez, parce que j'avoue, je connais le nom. J'avoue, et je vais mettre. Il y a qui dans la fange qui est dans la tier list? Il y a Troublante Acide. Et en fait, je ne sais même pas qui est dans la fange. Troublante Acide, elle m'avait raid une fois, très sympa. Après, je ne regarde pas son contenu. Donc, je vais pas critiquer un truc que je regarde pas. Archi Crasseuse aussi, on l'a mis dans Graggle. Ok, moi j'avoue, je connais pas. Echarpe, Medoli. Ok, bah je connais personne. Linguisticae, c'est un peu un bozo, lui. Hein. Je pense que c'est surtout là, non, en vrai, lui. Lui, c'est vraiment un bozo, quoi. La take sur la Palestine, là, en mode si je fais un Tipeee, je suis concurrent des cagnottes et tout. Mais c'est fou de dire ça. Art bozo, ouais, avec Bad Mulch, ça me va, moi. Il parle des Outre-mer, c'est cool. Ok, le mois casse, du coup, j'imagine. Pas Linguisticae. Non, moi, Linguisticae, ça m'a toujours fait chier. Même ces vidéos, j'étais tombé sur des trucs à l'ancienne, j'en ai rien à foutre. Pire que bozo pour sa take Palestine. Ouais, c'est limite nourrir le fascisme. Mais en fait, c'est tellement de la bêtise pour moi que c'est bozo. Arrêtez de faire de la pub pour les cagnottes. Il a dit ça? Il a dit ça? Ah ouais. Il a dit qu'il était en concurrence avec les cagnottes. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai dit, ok. Donc il pouvait pas en partager, mais tu es fou. Léo, Goat. Après, en stream, jamais vu. Non, Basé, je vais mettre parce que quand même, Goat, il y a Ilyes. Mais les vidéos de Léo, moi, je kiffe, moi. Trop fort. Justement, pareil, bah, il a participé 2 fois à Poétisation. Des vidéos trop bien. Une sur notamment l'euthanasie, tout ça. Les vidéos de Léo, pardon, c'est vraiment trop bien. Donc moi, je vous recommande. En stream, après, j'ai jamais vu. Et puis même, je sais qu'il m'a défendu sur le chat de Dany hier, je crois, on m'a dit. Mais vraiment bien, Basé de fou. Live pas assez, ok. Après, je pense que si tu fais des vidéos comme ça, t'as pas que ça à foutre de streamer comme moi, quoi. Si je faisais des vidéos écrites, le jour où j'en ferai, parce que moi, je pense que je vais envie d'y revenir à des formats comme ça. Pas forcément ça, hein, mais des formats YouTube, bah vous me verrez un peu moins sur Twitch, ce qui est normal. Mais franchement, ouais, tout cet arc-là, en fait, de sa première vidéo là sur la dysphorie, in tout ça, après, j'avoue que j'ai un peu moins regardé là. C'est un run de fou, en vrai. Bravo. Mao Big Schlong. En plus, il me regarde, je crois, des fois. Oui, il vient sur le chat, hein, je crois, des fois. C'est cool, hein. Après, est-ce que je mets pas cool au-dessus de Basé, en dessous de Basé? Genre cool, mec. Parce que Basé, je sais pas, comme j'ai pas encore vu en stream. Et moi, après, je suis un peu un bouffon. J'avoue que les edits, que ce soit lui ou Glupatate, après, lui, au moins, sont plus drôles que Glupatate. Ça me cringe un peu. Pour autant, je pense que ça doit exister. Et puis voilà. Mais. il est pour Lyon. Ça peut baisser très vite, ça. Hein. Moi, je pense cool, c'est bien de le mettre là. Donc, du coup, ça voudrait dire vert. Et au pire, Basé, ça va être le bleu comme ça. Là. Voilà. Ça dépend des edits, des fois. Non, mais je pense que oui, non, c'est gaulerie. Mais je vais mettre dans cool. Parce que j'ai pas assez vu en stream pour savoir s'il est basé, mais je pense qu'il l'est. Juste, je suis tombé sur un TikTok tout à l'heure où il était en mode non, faut mentir, faut faire de la propagande et tout. Moi, je trouve cette take, en gros, on peut la mater si vous voulez vite fait. Le nom de la chaîne à Léo, c'est les vidéos de Léo, je crois, hein, tout simplement. Mao Big Schlong. C'était ça. Et faire de la propagande, ça ne veut pas dire mentir. Il faut mentir. Dites que Jean-Luc Mélenchon, s'il passe, va gagner 8 coupes du monde avec Jean-Luc Mélenchon. J'en ai rien à foutre. Mentez. On n'en a rien à foutre. L'essentiel, c'est de gagner. Je trouve ça débile.
de se dire qu'on doit se limiter à ne dire que la vérité. On doit utiliser tout ce qui est en notre pouvoir et à notre disposition pour gagner. Pourquoi est-ce que nous, on serait les seuls bozos de l'histoire de l'humanité à devoir pas mentir? Pourquoi ce serait que nous, Moi, je suis pas frère, d'accord avec ça, en les vrai. gars qui veulent être dans un truc de valeur morale un peu au-dessus, etc. J'en ai rien à branler. On n'est pas ensemble. Ça a l'air d'être un bon. Déjà, il ira pas dans basé parce qu'il est pour l'OL. Tu peux pas être basé et être pour Lyon. Mais moi, cette tech là, je suis pas d'accord. L'essentiel, c'est pas de gagner. Évidemment qu'il y a une urgence qu'il faut qu'on gagne. Et une fois qu'on a gagné, ça y est, c'est que tout va se guérir. Bah non. Si on ment, tout ce que ça va nous faire gagner à la limite, c'est qu'on peut peut-être gagner plus de voix pour l'élection. Mais ça sera pas fini, quoi. En fait, je comprends pas cette tech. En fait, c'est pas une mentalité très électoraliste. Mais ça doit aller plus loin. Et pour moi, en vrai, c'est là que du coup, tu dois dépasser ce truc électoraliste, même si il faut évidemment voter la FI, parce que c'est le choix le plus logique, quoi. Mais je sais pas. Après, c'est un TikTok, quoi. Il dit ça pour avoir sa tech. Ah, le foot, bah l'OM. Quel autre club? Le meilleur de France. On met dans cool. Même d'un point de vue électoraliste, ça t'aide pour une élection. Exactement. Et ça te baisse pour les suivantes. C'est ça. Imaginons qu'on arrive à plein de propagande. Et après, les gens qui se sont fait baiser par cette propagande-là, bah ils vont dire, bah attends, bah, je vais voter FN à la prochaine. Après, c'est plus compliqué que ça. Si on met des mesures sociales en œuvre qui vont améliorer la vie des gens, et peut-être que ça va plus peser dans la balance que cette propagande-là. Mais vous avez compris. Est-ce que. Moi, pourquoi est-ce qu'on serait les seuls à utiliser des bonnes armes? Parce qu'on est de gauche, quoi. Parce qu'on est pour l'émancipation, quoi. L'émancipation, c'est la recherche de la vérité, la recherche de la compréhension du monde. C'est pas la recherche de. Je sais pas ce que les droitards recherchent d'ailleurs. Donc je sais pas. De toute façon, faut pas maxer ce que l'AFI peut faire, ça va aider quand même. Non, bien sûr, en fait, la meilleure tech, c'est l'AFI, il faut les élire et après, il faut se battre contre eux. Voilà, il va falloir faire des manifs, plein de trucs, d'être militant face à l'AFI pour les forcer à être de plus en plus de gauche. C'est ça la tech. Et la tech aussi de PDH, de Ria Boutenja, même si on n'est pas forcément pro-LFI, c'est toujours plus sympa de manifester contre l'AFI que contre un État fasciste. Vous n'avez aucune raison de ne pas voter l'AFI en 2027. Voilà, et je vais le répéter à ce tous les mois, tous les jours, jusqu'en mai, vous inquiétez pas. Fais voir Chloé. Chloé 808. Bon, Chloé 808, du coup, évidemment, elle va dans basé. Ah, Régé. Bah, Régé, il y a beaucoup de vidéos sur la chaîne, je vais pas trop développer aujourd'hui. Régé, pour moi, je le mets soit dans Bozo, soit dans Nourrir le fascisme, mais pour autant, il se fait tellement démonter. Je ne mettrai pas dans pas de gauche, parce que je pense qu'il est de plus en plus de gauche. Mais allez voir ça, attendez. Il n'y a pas meilleure vidéo pour juger de ça. C'est un libéral mental, en fait, mais du côté progressiste. Regardez cette vidéo. Non, c'est pas celle-là. Il y a celle-là d'abord, parce que j'aime bien, hein, quand on parle de Régé, ça fait des vues, hein, donc je le fais. Régé de Gorilla est-il vraiment de gauche? Donc je réacte à son interview à gauche. Cette vidéo-là, et on a une autre, plus sur l'aspect cinéma, contenu, d'un mec qui attaque Régé de Gorilla et on le défend parce que quand même. Et il stream sur Ragebait, ils vont bientôt reprendre l'émission et il faisait des streams, je sais pas s'il a arrêté la méta mais je sais qu'il faisait des streams avant. En tout cas oui, c'est un social libéral progressiste. En vrai c'est vrai que t'as raison que je mettrais dans pas de gauche. En plus il est bien entouré là, je vais mettre entre Ouz et Infâme. En fait, tous les cinéphiles, ils sont pas de gauche à part moi, c'est triste. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas de gauche, c'est faux. Non, mais je suis d'accord en vrai qu'il est. En fait, dans la vidéo, vous la verrez, parce que vous allez la voir, vous avez 1 heure à perdre, vous allez le faire. Il est en mode, je ne crois pas que le capitalisme soit fondamentalement une bonne chose. Une mauvaise chose, il dit ça. Je pense que fondamentalement, le capitalisme est une bonne chose. Mais par contre, il faudrait le réguler. Bon, ça, c'est pas de gauche. C'est pas de gauche. Il évolue, Imo. On verra. On verra en 2027. On verra, plus l'élection approche, c'est ce qui va se passer. Mais déjà qu'il appelle à voter la FI, c'est bien. Pour autant, bah allez, bozo, je suis gentil. Parce qu'il est con, en fait. Mediapart, pas de gauche. Non, Nourrir le fascisme, pareil. Tous les médias, allez hop. Mediapart, n'oubliez pas, cet enculé d'Edoui Plenel. Déjà, Edoui Plenel a toujours été un traître. Regardez le film qui sortira bientôt en VOD, on en reparlera, qui s'appelle L'affaire Abdallah, de Pierre Carl, qui est un docu sur Georges Ibrahim Abdallah, le plus vieux prisonnier politique en Europe qui enfin a été libéré. Donc j'ai regardé ce docu, et on voit des archives que déjà dans les années 80, c'était déjà un traître, ce Edoui Plenel. Déjà un traître. Et rappelez-vous aussi que très récemment, quand Louisa Yousfi a sorti le meilleur livre récent qui a pu sortir en littérature, qui est La Grande Méthode, que je vous encourage à lire, Mediapart a fait un article qui disait la grande narration conservatrice. C'est une dinguerie. La Grande Méthode, nouveau livre de cette figure des indigènes de la République, entérine la tendance réactionnaire, bigote, patriarcale et essentialisante, une petite fraction du camp décolonial, même si elle est formulée au nom des subalternes. C'est une dinguerie d'écrire ça. Espèce de merde. Enfin, après, je pense pas que non, c'est pas Edoui Plenel qui l'a écrit, mais en tout cas, c'est Mediapart, c'est le rédac chef Edoui Plenel, je sais pas, bref. Ça, c'est une autre dinguerie d'écrire ça pour un truc aussi important qu'un qui se fait déjà, je pense, assez harcelé. Bon, après, même si elle est pas streameuse, elle est pas sur Internet, mais tout le camp PDH se fait bien. Oui, il l'a bien reposté, voilà. Alors que t'as pas un milliardième de l'intellect, de la sensibilité artistique, du talent que peut avoir Louisa Yousfi. Je n'arrêterai jamais de sucer Louisa Yousfi. Pour moi, ça a tellement été important, ma découverte de rester barbare. Là, j'ai enfin lu, ça a pris des mois, mais j'ai lu La Grande Méthode. Ça m'a tellement touché. Puis en plus, on se parle de temps en temps. Je suis privilégié. Alors la vidéo avec Lazawa où elle dit qu'elle me regarde, limite, je vais l'encadrer sur un mur, cette vidéo. Je suis trop heureux. Mais ouais, Edoui Plenel, gros fils de pute. Et Louisa Yousfi, je le redis, hein, La Grande Méthode. Achetez ce livre à la Fabrique.
livre magnifique sur le deuil, sur le rapport à l'identité, le rapport au colonialisme, à l'immigration, le fait de perdre son père au final. Enfin, c'est trop trop beau. Il y a des trucs vraiment, ceux qui l'ont lu se reconnaîtront. Le chapitre sur les oiseaux qui montent dans le ciel. J'étais dans le train, j'étais en train de pleurer. Et rester barbare, bien sûr. Bien sûr. En fait, comme Ouria Boutedja, mais en plus, elle a en plus une sensibilité à l'art, que Ouria aussi a peut-être, mais qu'elle ne met pas forcément dans ses travaux. Enfin, si, quand même, je crois. Mais au moins que Louisa Usfi, à la littérature, au cinéma, et puis les trucs qu'elle fait avec Burdo. Moi, je vous le dis, hein, si je peux la recevoir sur la chaîne au plus vite pour faire des trucs, bon, il faudra qu'on bosse un truc. Faut pas la recevoir juste pour la recevoir. Je serai très honoré. Exceptionnel, Louisa Usfi. Moufette. Exceptionnel. Pour moi, c'est presque d'Ilias, c'est proche d'Ilias, c'est grotesque. C'est peut-être une des rares où je me dis putain, faut que je vois ces vidéos quand ça sort sur YouTube, tellement c'est passionnant, tellement elle est trop forte. On avait discuté aux Awasho, intellectuel de fou, très sensible aussi. Moi, j'adore. Un des meilleurs lives sur l'affaire Femtogo. C'est de ça dont on a parlé aux Awasho, l'affaire Femtogo d'ailleurs. Et oui, bien sûr, suivi du documentaire qui est choquant à voir, mais qui est vraiment important qu'elle avait réacté. Et le fait de le faire, moi, je trouve qu'il faut avoir du courage, quoi. Enfin. Et l'exprop aussi, très très bonne vidéo sur l'affaire Femtogo. Je pense que les 2 vidéos à voir, c'est celle de l'exprop et celle de Moufette. Et celle de Ilias avec Norman Jury est sympa aussi, même si elle est un peu plus légère. Cimetière, c'est la famille, mais elle stream plus trop là, dommage. Je pense que je vais mettre dans Basé. Hein. Ouais, Cimetière la goat par contre. Trop sympa en plus. Elle a repris un taf, ouais, je sais, bah oui, on s'est parlé récemment. Non, Cimetière, limite, j'ai envie de créer la famille. Même si bon, on se connaît pas non plus de fou, mais c'est la famille. Parce que franchement, ultra sympa. Et puis, elle s'est fait harceler de baiser. C'est pour ça qu'elle m'a grave aidé. Genre vraiment, elle est grâce à Paf aussi qui a un peu fait l'entremetteur. Et elle m'a grave aidé au moment où c'était chaud pour moi en début d'année. Donc merci à elle. Donc ouais, Basé, c'est la famille. J'espère qu'elle va pouvoir reprendre les streams bientôt parce que je pense qu'elle kiffe. Nonor et Don Max, grotesque. Parce que trop fort. Moi, j'avoue, je regarde pas en stream. Je regarde des fois les vidéos. Et surtout, c'est Chloé qui regarde tout le temps. J'ai expliqué plus tôt dans le stream le truc de début d'année. C'est en gros, il y a eu un focus sur Twitter. Et à partir du moment où, parce que je postais mes vidéos sur Twitter à l'époque, mes shorts, et à partir du moment où je postais un short, c'était tout le temps ça. À la fois, il y avait l'heure un peu radical de cinéma insupportable, d'étudiants en cinéma qui me détestaient. Et en fait, c'était insupportable. Dites-vous, bon, à la limite, le truc où il y a Keshish, ma vidéo sur Keshish qui est condensée en plusieurs shorts, forcément, je pense qu'on peut ne pas la comprendre. Et c'est normal que ça puisse faire des réactions, parce que c'est un sujet qui est assez, bouillant. Mais n'empêche que ça a voulu me faire parce que j'ai fait une vidéo avec Potatoes et tout. Et on faisait le stream avec Pota et Paf, et juste on parlait de Robert Bresson, et ça me citait en mode c'est de la merde leur contenu, ça servait à rien. Donc en fait, à partir du moment où la machine était lancée, c'était horrible, j'avais plus aucune interaction positive. En plus, c'était pas une époque où il y avait autant de gens sur les streams, pas une époque où je streamais autant. Donc c'était très très dur en vrai. Ce petit connard de Raz, il a dit sur son stream en parlant de moi, c'était par 3 gauchistes, il a arrêté pendant 3 mois, enfoiré. Mais en vrai, c'est vrai que j'ai arrêté 1 mois. Après, c'était un moment aussi où j'ai arrêté le taf parce que j'étais en arrêt maladie par rapport à mon dos, où j'étais très très mal, où j'ai déménagé. Donc en fait, j'avais plus le temps de streamer. Et après, j'ai repris. Mais c'est vrai que ça m'a mis un vrai coup d'arrêt. Et d'ailleurs, Raz et Cassandre m'ont grave aidé à ce moment-là quand je les ai rencontrés en me disant non, frère, tu vas pas te laisser avoir par des fils de pute qui sont dans pas de gauche dans la tier list. Oui, le Nord et Don Max, pardon. Grotesque, des gens qui taffent de fou, je crois qu'ils ont un taf à côté en plus, donc ils sont pas forcément réguliers, ils préparent de fou leur stream. Des takes, vraiment, ils sont à l'avant-garde. Pour le coup, ça disait Dany à l'avant-garde tout à l'heure. Non, Donor et Don Max sont vraiment à l'avant-garde. La preuve, Dany les regarde et les a mis dans Grotesque, je crois. Très très intéressant, puis trop sympa. Trop sympa. Nonor, on s'est parlé. Je pense que ça va faire des trucs. J'aimerais bien que Chloé et Nonor elles fassent des trucs en vrai. Sororité, allez, merde. Non, mais en vrai, je pense que ça fitterait de fou. Norman Ajari, grotesque. Bon, il s'est mis au stream récemment, et en plus, je me suis mis à regarder quand c'était la Coupe du Monde, vu que je me couchais à 8h après tous les matchs. Il faisait sa petite matinale. Trop fort. Norman Ajari, intellectuel, quoi. Enfin, je veux dire, des avis ultra basés sur la culture, sur la politique. J'aimerais bien. Je sais qu'il me suit sur Insta, mais je suis toujours mal à l'aise de demander aux gens de m'envoyer leurs livres, mais j'avoue que ça coûte cher, quoi. J'ai un peu la flemme de claquer 20 balles, mais j'aimerais bien qu'il m'envoie Technofasciste, parce que ça a l'air trop bien, quoi. Franchement, et puis il est trop drôle en vrai. Les émissions chez Zawa où il arrive avec sa canette de 8-6, le charisme qu'il a, le fait que ce soit un mec qui a, je pense, plus de 40 piges, je pense, mais qui s'intéresse encore à Wasting Shit, à Petite Sœur, qu'il est capable de les citer, pour autant avoir des trucs ultra basés sur l'afro-pessimisme et tout. Enfin, trop fort Norman Ajari. Genre, faut mesurer à quel point c'est intéressant, quoi. 280 viewers, vous êtes malade. Merci beaucoup, sans aucun raid, sans rien. C'est une dinguerie. Wady, en vrai, basé. Hein. Il peut pas être grotesque parce qu'il a des avis de merde sur la culture. Mais en fait, il est tellement drôle. En vrai, c'est peut-être en vrai, est-ce que c'est pas le streamer le plus drôle en vrai? Honnêtement. Avec moi, évidemment, parce que voilà, quand même respecter un peu. Voilà. Mais ce mec est tellement drôle pour défendre des avis de merde.
il est trop fort, quoi. Je peux que le mettre dans basé. Puis en vrai, je crois qu'il est assez basé politiquement, même s'il est pour RP. Je veux dire, ça va. Faut que je la voie, la vidéo avec Anas Kazib où il est sur le plateau de Zawa, d'ailleurs, je l'ai pas encore vu. Il est drôle aussi, mais je trouve Eddie est quand même très marrant. Tunnel sur le catch, trop fort. En vrai, j'ai envie de l'inviter parce qu'il y a un palier, ce qu'on a débloqué sur le Tipeee. C'est celui qu'on n'a pas fait là depuis longtemps et j'attends le bon moment pour le faire. Mais ça serait marrant de l'inviter pour parler de catch. Parce que moi aussi, j'étais un gros fan de catch à l'époque. RP, grosso modo, t'enlèves leur texte sur internet, ça va. Ou non, mais moi, je suis pas. Je crois qu'ils me suivent d'ailleurs. Peut-être qu'ils m'ont une follow depuis. Mais je crois qu'à RP, ils ont déjà vu des trucs. Enfin, le CM de RP, évidemment, et tant mieux qu'il y ait RP, que ça existe. Pour autant, faut pas voter RP. Après, c'est deux projets différents en fait. Mais après, moi, j'ai fait mon choix, quoi. Et après, on a le Pafito. Paf, il va aller dans Cool parce que Imo. Et après, je le comprends parce que le mec, il parle une fois d'un film sans l'avoir vu en interviewant Grim Cujo. Il se prend la sauce du siècle. Il est sur CNews et tout. Et d'ailleurs, ça le doxe d'une manière horrible. Ça met une photo de lui en disant que c'est Maxime Biaggi. Je suis trop heureux. C'est le meilleur dox de l'histoire. Mais je trouve que. Et après, c'est normal, c'est son créneau. Il a pas forcément envie de prendre. Pas des risques, mais en tout cas, il parle de cinéma. Il parle que de cinéma, je trouve. Ou des fois, il va faire des petites digressions. Mais je trouve que Paf, il pourrait des fois peut-être parler plus. Après, c'est son choix et tout, tu vois. Donc, je ne mettrai pas dans basé parce qu'il n'y a pas assez de tech développement politique, tu vois, sur ces streams. Mais pour autant, c'est le GOAT. Et si c'était sur la tier list de mes affinités amicales avec les gens de Twitch, il serait parmi les premiers. Parce que c'est le frérot. Basé sur le cinéma, on n'est pas tout à fait d'accord. Pour autant, moi j'aime bien discuter avec lui. Et je trouve que là où il est trop fort, c'est la posture d'intervieweur, je l'ai toujours dit. Bingo des réalisateurs, il est trop fort. Il s'adapte vraiment bien. Après, des fois, peut-être trop. Par exemple, quand il est avec Raz et qu'il m'insulte dans son bingo, Raz à dire Sophie Le Teneur pue la merde, voilà, bizarre, c'est un fils de pute. Il va dire c'est vrai que voilà, je comprends pourquoi on n'aime pas. Et quand Burdo dit que c'est génial, du coup, il va dire c'est génial. Après, c'est la posture intervieweur. Mais peut-être qu'il pourrait aussi, des fois, avoir une petite contradiction. Surtout quand c'est Raz, quand même. S'il y a bien un mec à contredire en France, c'est Raz, quoi. Et paf avec Béranger et Brivan. Ouais, Béranger, je le connaissais pas. Et je le trouve très très marrant, ouais. Moi, j'ai bien kiffé le stream. Et Brivan aussi. Brivan le GOAT, franchement, avec, quand on a fait Unpop. Je sais que lui, limite, c'est celui qui a le plus le seum que ça s'est fini Unpop. À chaque fois, il redemandait en mode ça vous dirait de refaire. Mais bah, l'envie n'est plus là pour l'instant. Brivan, c'était trop bien Unpop avec lui. Et Béranger, je le connaissais pas. Mais franchement, c'est drôle. Et moi, j'aimerais bien qu'il m'invite à son truc de jeux vidéo. Ça a l'air trop cool. Backlog, là. Parce que moi, j'ai envie de parler de jeux vidéo en stream. Ouais, bingo des jeux. Dites-lui en DM. Invite bizarre. PDH, ça peut que être GOAT. Je pense que c'est même pour moi en fait c'est l'un des fondements de mon militantisme. Ça a été très important pour moi d'un point de vue individuel de de refaire la paix avec mon côté où je suis racisé, quoi. À un moment où en fait j'essayais de l'oublier, quoi. Parce qu'il y a un processus psychanalytique tout à fait logique. Mais les travaux de parole d'honneur et puis surtout tout ce qui se prennent, mais c'est exceptionnel. Sur le cinéma, il y a des fois des trucs où je suis pas d'accord, que ce soit l'émission avec Burdo ou l'émission qu'ils font. Mais de toute façon, à Skip, il y a moyen qu'ils me reçoivent. Faut juste qu'on avait discuté avec un des mecs de PDH là récemment. Là. Faut qu'on discute à un film où je pourrais venir sur le plateau pour discuter. Mais c'est trop bien. Et puis Rouya Boutelja, Youssef Boussouma, Samir Bousnina. Dédicace, Samir, on en parle très peu quand même, Samir. On n'en parle pas assez. Samir Bousnina, à l'origine des vidéos les plus touchantes Ah, il a fait un truc avec Radio Nova, incroyable, de PDH, qui moi, en plus, je pense, les vidéos qui m'ont le plus radicalisé de PDH, évidemment, Youssef par le passif militant, Ouria par le talent, là, voilà, mais Samir aussi, par l'affect, par l'émotion, de voir un mec, la vidéo de la canne des quartiers, c'est une vidéo qui sort il y a 2-3 ans où il va voir la canne des quartiers dans le 9-3, je crois, à Créteil, donc c'est le 9-4. Et une vidéo, mais elle te tire les larmes aux yeux à un point, c'est magnifique. Puis tu vois vraiment des représentations qu'on essaie de nous faire croire qu'ils n'existent pas, quoi. Magnifique. Et oui, Papy Claude aussi, mais je crois que c'est la chaîne de Wissam. Et Wissam Exalka aussi. T'es pas très intéressant pour info, bah va niquer ta mère aussi. Ça peut se faire, hein. Ou je peux le faire à ta place aussi. Mais Samir, trop fort. Mettez du respect sur Samir, c'est le GOAT. Tellement humain, en fait. Magnifique. Dans tout ce que ça a de bon, quoi. Et intelligent aussi, quoi. Et son émission sur le sport, pas du team. C'est limite dans Regarde pas assez, c'est limite dans Graggle en fait. Je n'ai jamais vu un stream de la Pas du Team. J'ai vu des clips qui à chaque fois sont catastrophiques. Pour autant, je pense qu'ils sont de gauche. Mais récemment, là, le truc sur les indigènes, là, c'est compliqué, là, hein. Mais c'est pas du, c'est Position Revue, je crois. Mais ouais, Pas du Team, moi j'avoue, j'ai un a priori assez négatif sur eux en n'ayant jamais rien vu, quoi. À part des clips de merde. Je suis en train de faire squirt ta mère en ce moment même. Bah, facile bonjour, elle est dans le chat souvent. Ça va, maman? T'oserais le dire en face? Petite merde, va. Allez hop, petit ban. On est nazis, nous aussi. Hein. On peut faire comme Ponce, hein, on peut bannir. Hein. Bref. Ah bah, Ponce. Putain, la coïncidence, je l'avais même pas vu. Incroyable. Ponce. Donc, pour rappel, Ponce, c'est le mec le plus à gauche de ce putain de game. Qu'on soit clair. Là, voilà, ça a été posé. Ponce, c'est soit bozo, soit nourrir le fascisme. Vous en pensez quoi, vous? Nourrir le fascisme, en vrai, non? Insupportable. Vous savez qu'il y a... Je sais pas si je dis cette anecdote. C'est un peu la honte. J'étais à un festival de musique il y a 1 an et je faisais pas encore de vidéo à l'époque. Enfin, j'en faisais vite fait, quoi. Et le mot est passé que Ponce y était. Et j'étais bourré de fou. Et j'étais en mode, moi, je vais aller les mêler, moi.
Je vais aller le mêler, Ponce. Et je ne l'ai pas trouvé. J'ai tourné en rond. Bon, je pense que j'ai tourné en rond vraiment au même endroit tellement j'étais bourré. Mais j'étais dans une mentale de je vais le retrouver. Et on va s'expliquer, mon gars. Ça aurait été horrible. Heureusement que je ne l'ai pas trouvé. J'étais bourré, j'aurais eu 0 argument. Ponce nourrit le fascisme, ridicule. Franchement, il est insupportable, détestable. Profème un peu aussi, ouais, de fou. Potatoes, pour moi, je le mets dans soit cool, soit basé, parce que après, il parle de plus en plus de politique, c'est vrai. Mais à l'époque, en fait, Potatoes, moi, j'ai toujours adoré ce qu'il fait. Cacabox, moi, ça me fait pleurer de rire, et puis je les trouve vraiment, d'un point de vue streamer, exceptionnel. De repousser les limites du streaming, de coder des trucs trop bien. Si je pouvais, et que j'avais plus de moyens et de potes de m'inscrire là-dedans, c'est trop bien. Pour autant, j'avais ressenti un décalage à l'époque d'Unpop dans le niveau, pas de politisation en mode je suis plus politisé, mais dans le niveau de vouloir politiser le contenu. Et je pense que maintenant, là, il sent qu'il y a peut-être une urgence et il se radicalise de plus en plus. Mais à l'époque, je sentais que dès que je voulais ramener des trucs un peu décoloniaux dans Unpop, il n'y avait pas de réponse en face parce que c'est normal, en fait, on n'a pas tous la même culture, on vient pas des mêmes endroits et tout. Je parle pas en mode je suis plus cultivé, mais moi je suis rebeu, donc forcément, décolonialisme, antiracisme, je m'y connais un peu. Et du coup, à l'époque, j'étais un peu en mode c'est dommage. Et d'ailleurs, le truc des sauces, j'étais en mode ils auraient peut-être pu prendre parti aussi, comme Don Max. Après voilà, c'est pas grave, mais pour autant très très sympa, très très rigolo, a de bons avis sur le cinéma, franchement. Très bonne évolution, de ramener de la cacabox, des petits cons un peu edgy à ramener vers la gauche et tout, donc ça va dans basé. Raz 404, Raz 404. Tiens donc, où est-ce qu'on met le Raz? Non, ça va dans Gotesque en vrai, bien sûr. Raz trop fort. Trop très très marrant, même si c'est un fils de pute quand il attaque mes goûts en cinéma, c'est juste ça quoi, c'est juste qu'il a le seum. Non, je rigole, non, mais vrai trop fort. Et puis même d'un point de vue politique, c'est le thème de la tier list. Enfin, on l'a vu, moi j'étais aux Awasho quand il est face à Ruffin. Un logiciel politique avec des bagages, il est trop fort. Enfin, moi je n'ai pas un quart de ça, quoi. Il est trop fort. Après, bon, quand t'es en couple avec Cassandre, je pense que ça aide, mais n'empêche que même avant ça, je pense trop fort. Et puis on a un passé, bon, je pense qu'il est plus hardcore quand même, le fait qu'on a été tous les deux livreurs et tout, c'est ce qui participait aussi au fait que je me suis développé politiquement à l'époque en découvrant Dany Raz, de me dire, ah putain, c'est des mecs comme moi, quoi. C'est des prolos, ils y arrivent, quoi. Mais Gotesque, et puis en tant qu'humain, après, ça sort du truc, mais adorable, exceptionnel. Cassandre et Raz, les Goths. Mais de toute façon, je sais pas quand on refera des trucs, mais en fait, c'est quasiment acté. Et moi, j'aimerais bien. On avait dit à la base qu'il devait venir sur la chaîne pour faire la tier list des tafs de merde, truc que je vais lancer au mois de septembre dès que j'aurai un peu de temps, qui est en gros un truc où je vais recevoir des gens et on fera la tier list de tous les tafs de merde qu'ils ont eu dans leur vie. Et Raz avait dit à l'époque qu'il était chaud, donc on va voir s'il est toujours chaud maintenant. Mais normalement, il viendra. Il y a peut-être d'autres trucs qu'il faut qu'on fasse sur la bouffe aussi, parce qu'on a pas mal de désaccords. Non, mais frérot, c'est le frérot, bien sûr. Puis c'est un cultureux, en vrai. C'est ça qui fait que moi, j'étais pas étonné que Dany dise que j'ai des goûts de merde en cinéma. Moi, j'ai toujours ressenti quand même un décalage quand je regardais Dany Raz, de dire oh putain, bon, goût un peu de ploug des fois, Dany. Après, y a pas de galère. Alors que Raz, je trouve quand même qu'il y a des trucs plus intéressants, des références qui me parlent plus, quoi. Des trucs de Burroughs, des trucs de BD. Moi, j'ai pas forcément la culture. Même si, bon, encore une fois, on n'est pas à 100% d'accord. Strano, le GOAT. Strano, c'est dans cool, parce que je pense pas qu'il soit basé dans le sens où, tu sais, il s'en bat un peu les couilles, il parle de politique. Après, il n'empêche qu'il a un impact, je pense, même plus important que certains streamers de gauche nuls à react tout le temps à Florentin, puis il a participé au fait d'harceler Florentin Lapierre. Donc c'est limite basé en vrai. C'est limite basé Strano. Puis super marrant. Là, je tombe sur ces clips TikTok là où il a react en stream au dernier film de Fabrice Eboué. J'ai envie de le mater, c'est exceptionnel. Mais comment ils font pour mater des films en stream? Ils ont le droit? J'aurais trop peur de me faire ban, moi. Puis tu sens j'ai l'impression qu'à l'époque, ces react, ces TikTok, c'était juste je mets le truc absurde et je rigole par-dessus, ce qui est déjà bien parce que ça montre comment c'est absurde. Maintenant, tu sens qu'il est de plus en plus investi dans le truc. Donc c'est cool en vrai. Drapi, c'est cool Drapi, non? J'avais déjà vu, pardon, mais je regarde pas assez, mais de ce que j'ai vu, ça avait l'air sympa, non? Après, je crois qu'il fait beaucoup de réacts d'émissions et trucs qui m'intéressent pas forcément, mais je l'avais vu surtout à l'affaire Dany, je trouvé ça intéressant, c'est cool Drapi, non? Je la mets dans cool, je connais pas assez pour mettre basé, mais ouais. Ultia, bozo, je mettrais pas autant que Ponce, mais pour moi, en fait, après, elle a nourri le fascisme en vrai. Elle a littéralement nourri le fascisme. Moi, c'est ce que je reproche sur le CNC après Miskina. Même les bails à l'époque avec Inoxtag où elle a été franchement basée. Mais les bails du CNC, la meuf, elle a dit en stream, bah si j'ai un pote qui va faire un projet, évidemment que je vais le parrainer, que je vais dire oui. Mais ne le dis pas. Tu es con ou quoi? Ne le dis. T'as le droit de le faire, évidemment. C'est comme ça que ça marche, le cinéma, l'audiovisuel et tout. Mais ne le dis pas. Évidemment qu'il va y avoir des retombées. Et après, ne croyez pas que c'est sa faute si ils ont suspendu le fonds CNC Talent. Le gouvernement macroniste n'attendait que ça. Donc là, ils ont sauté sur l'occasion pour dire ah bah voilà, alors on arrête. Mais au final, c'était vraiment prévu depuis longtemps et voilà. Usul, moi, je le mettrais limite dans OSEF maintenant. Franchement, merci pour les travaux, mais j'étais trop jeune moi pour voir ces travaux. Et puis c'était cool un peu, mais ouais, c'est un peu finito. Moi, ça va avec Dany un peu quoi. Puis ça me va cette ligne-là. Mais en vrai, Dany, j'ai envie de le mettre dans. Ouais, non, en vrai, ça, vas-y. Entre nous, j'aurais peut-être mis un peu plus haut Dany. Mais vu qu'il a été un peu méchant avec moi, ça va rester là. Clément Viktorovitch, pas de gauche, ou nourrit le fascisme. On nourrit le fascisme, quotidien, ces bails de rhétorique de merde. Oui, ça y est. Oui, Sam, c'est le GOAT.
Évidemment, aussi tous les travaux chez PDH notamment, mais aussi même en stream, puis il est tellement marrant aussi. Moi je me rappelle un truc qu'il faisait au tout début où il a été pris chez Zawa, où en gros entre chaque pause, il préparait un sketch, il enregistrait un sketch vidéo à l'avance pour le mettre, comme s'il était vraiment en stream. En fait, on lui doit beaucoup, puis le fait Enfin, c'est une dinguerie. Même moi, je regarde pas parce que j'ai pas le temps, mais j'en regarde de temps en temps. Mais les Oui Oui Club, tous les intellectuels, tous les écrivains qui ramènent, tu peux que mettre dans Grotesque en fait. C'est tellement important. Mais ouais, Wissam, c'est Grotesque. Après là, bon, elle est pas un peu orientée votre tier list? Un petit peu. On voit quand même un lore dans Grotesque. Mais en vrai, ça me fait chier de mettre que Cassandre dans Basé, parce que je l'aime autant que les autres. Donc ça va être que dans Grotesque aussi. Zawa Prod. En fait, je suis tiraillé entre le fait de, malgré tout, ça me casse les couilles, même si c'est pas de leur faute et ils s'adaptent juste à comment ça fonctionne, le fait qu'ils doivent faire de l'actu, faire un stream un jour sur deux et faire une revue d'actualité. Mais pour autant, c'est peut-être les seuls en fait qui font des émissions sur la culture, sur plein d'autres trucs ultra basés. Donc ouais, tu peux me commettre dans Grotesque aussi, quoi. Genre l'émission sur l'adultisme, incroyable. L'émission sur le logement, incroyable. L'émission avec moi, évidemment, incroyable aussi. L'émission avec Louisa Yousfi, incroyable. Enfin, c'est ultra important ce qu'ils font. Après, ils ont les moyens de le faire aujourd'hui, mais trop bien. David Blo, émission avec David Blo et Malou, si jamais elle passe sur la VOD, même si je pense pas. Dédicace, incroyable. Non, Zawa, les travaux exceptionnels. Et, désolé Dany, je ne renie pas son influence, mais les travaux qui ont multiplié depuis que Dany est plus vraiment là, quoi. C'est un peu le constat que j'ai qui est peut-être totalement erroné. En tout cas, je préfère encore plus Zawa maintenant qu'ils se sont éloignés du format full drama et tout. C'est pour ça que je mettrais Dany dans Osef aujourd'hui, tout en ayant quand même une grande affection sur tout ce qu'il a apporté à la gauche et à la politique sur Internet. Bah voilà, on a notre tier list. Je suis pas en GOAT. En vrai, moi j'ai envie de... Est-ce qu'on mettrait... quand même, on est un peu au-dessus de la mêlée quand même. On est avec eux, non? En fait, je vais mettre une catégorie. Vous allez voir. Voilà, tout simplement. Vous allez voir. Voilà, préparez vos edits. Et vous voyez déjà, on est 230, il est bientôt 1h du mat. Mais vous allez voir de plus en plus.